Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo là, organisée par le JIROM qui met en vedette là, des femmes qui sont inspirantes en radiologie. Je suis aujourd'hui accompagnée là, de Julie Ringuette, qui est radiologiste au Québec, qui va venir nous parler un peu d'elle, de son parcours et je la laisse se présenter sans plus tarder. Bonjour tout le monde. Mon nom est Julie Ringuette. Je suis radiologue. Actuellement, je travaille en clinique. Je travaille pour le groupe Imagix. Pour me présenter, en fait, je vais vous dire que au niveau de mes études, j'ai fait mon parcours collégial j'ai fait ça au Collège André Grasset. Ensuite, j'ai fait ma médecine à l'Université de Montréal. J'ai gradué en 92. Et j'ai tout de suite commencé ma spécialité en radiologie, également à l'Université de Montréal, et j'ai gradué en 97. J'ai exercé la radiologie en milieu hospitalier de 97 à 2012 au Centre hospitalier régional de la Naudière. Et par la suite, j'ai changé ma pratique et j'ai commencé à pratiquer en clinique, et ça depuis 2012. Donc, c'est à peu près ça. En fait, pendant mon parcours hospitalier, j'ai été chef de département pendant 4 ans. J'ai aussi été chef de clinique et actuellement, à part mon travail en clinique, je suis, membre du conseil d'administration de l'Association des radiologistes du Québec depuis, 2020. Vous avez un parcours là, très diversifié. On voit que vous avez essayé plusieurs choses, puis intéressant là, de voir qu'on peut faire d'autres choses aussi que juste être radiologue dans un hôpital ou en clinique. Mmh. On va vous impliquer là, dans d'autres milieux. Est-ce que vous êtes capable de nous dire c'est quoi la chose que vous aimez principalement dans votre travail, là? Si vous aviez à dire une chose, là, qu'est-ce qui vous inspire le plus au travail? En fait, je trouve ça, difficile de répondre puis de dire seulement une chose. Je pourrais vous dire ce qui m'a poussée vers la radiologie, ça a été vraiment le côté très, très, les connaissances. Moi, j'aimais beaucoup l'anatomie, donc c'est une spécialité où vraiment il faut bien comprendre, posséder son anatomie pour être capable éventuellement, de pouvoir parler de pathologie. Ce qui m'a vraiment beaucoup attirée aussi, c'est le côté central de la radiologie par rapport au groupe médical. Donc, d'avoir vraiment l'impression d'être au centre de l'investigation du patient puis de son traitement, puis de pouvoir répondre à différents types de professionnels, dans le fond, que ce soit le médecin d'urgence, que ce soit les spécialistes, que ce soit en fait, les gens qui vont être au cœur du traitement du patient. Fait que c'est vraiment une spécialité qui nous permet de nous adresser à plein de monde, que ce soit au patient lui-même, mais également, on est là pour nos collègues, nos confrères, nos consoeurs. Fait que ça a été, je pense, la chose qui m'a le plus attirée. C'est très dynamique aussi. C'est diversifié comme travail. Donc, c'est surtout pour ça que je me suis en allée en radiologie. Ben, merci de votre réponse. On voit quand vous en parlez, là, vous êtes encore très enthousiasmé par votre travail. Mhm. Super intéressant à voir. Des fois, on en parle un peu moins. Fait que de l'autre côté, est-ce qu'il y a une chose que vous aimez moins dans votre travail ou vous dites, non, ça, c'est moins agréable, là, c'est quelque chose que je peux dire qui est un petit peu plus négatif au niveau de mon travail, de ma profession ou C'est sûr que comme dans n'importe quoi, il y a toujours de la routine. C'est normal qu'à un moment donné, il y a des choses pour lesquelles c'est sûr qu'on a moins d'enthousiasme ou on a moins la flamme. Mais j'irais dans un autre sens. Je te dirais que ce qui me dérange beaucoup actuellement, c'est la difficulté, en tout cas, l'impuissance qu'on a des fois par rapport à comment le patient dans le système va cheminer, tu sais, puis de sentir qu'on n'est pas capable de les servir aussi rapidement qu'on voudrait, en sachant que des fois, il y a des gens qui vont souffrir longtemps avant d'être vus, avant d'être opérés. C'est ça surtout qui me dérange, moi. C'est plus ça. Faire mon travail, ça va. Je trouve toujours je dirais, de l'enthousiasme, puis dans le fond, de la gratification à faire mon travail. Mais c'est plus, c'est ça, de se dire qu'à un moment donné, on a beaucoup d'attentes, qu'on ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde. C'est ça que je trouve difficile.
Ouais, je comprends qu'à tous les jours, ça peut être difficile là, quand on Mhm. repense aux patients là, qui sont là, derrière l'image. Mhm. Au niveau de votre carrière, là, on a parlé un peu plus tôt, là, vous avez une carrière là, qui a beaucoup changé au fil du temps, vous avez fait de grandes choses. Et c'est quoi l'accomplissement que vous êtes le plus fier? Ou y a-t-il quelque chose que vous dites, ça, j'en retire une énorme satisfaction là, maintenant? Ben, avec le recul, je dirais que quand j'ai terminé ma résidence, là, on parle de 1997, la technologie, en particulier la résonance magnétique, était pas une chose commune et établie dans tous les milieux périphériques. Puis dans mon hôpital, j'ai contribué à amener la résonance magnétique, puis j'ai fait partie du processus d'implantation de la résonance chez nous. Et ça, ben, c'est sûr que je suis fière de ça. Sinon, ben, je pense que ma pratique en tant que telle, qui a toujours été une pratique, moi, je suis une radiologiste que je vais dire généraliste, donc j'ai une polyvalence, j'ai dû, dans le fond, travailler fort pour être adéquate dans plein de domaines. Fait que c'est sûr que ça nous demande beaucoup, ça aussi, mais je suis fière de ça parce que je suis quand même capable de répondre à plusieurs sphères de ma pratique, même encore maintenant. Puis je trouve que c'est pas facile. Puis pour moi, ça, c'est un bel accomplissement aussi d'avoir pu faire ça. Non. Mais c'est fun de voir que vous avez été capable d'apporter une nouveauté à votre hôpital puis de contribuer Mhm. là, à l'avancement là, à ce point-là. Puis, tu sais, des fois, un beau parcours, il y a quand même un peu des défaites ou des moments qui sont plus difficiles. Est-ce qu'il y a des leçons que vous avez apprises durant votre carrière que vous dites, ça a été un moment clé dans ma carrière, mais je suis fière d'avoir passé à travers cette épreuve-là ou ça m'a fait grandir là, professionnellement ou personnellement, là? Ben, en fait, je te dirais pas qu'il y a pas un moment précis, mais ce que je retire, parce que dans le fond, ta question, c'est de voir aussi un peu c'est quoi les leçons qu'on retire avec le temps. C'est qu'il faut garder beaucoup d'humilité dans notre travail. Puis il faut éventuellement apprendre à être comme confortable dans l'inconfortable parce que c'est important de toujours rester un petit peu inconfortable parce que à partir du moment où tu es trop confortable puis que tu t'assois sur tes lauriers, c'est là que ça devient dangereux. Il faut douter, il faut toujours douter de soi. Il ne faut pas que ça te paralyse, mais à quelque part, il faut que ça dans le fond, que ça t'amène à aller plus loin puis à faire ton travail du mieux que tu peux en sachant que, bon, les erreurs sont inévitables. On va tous passer par là. On est humain, on ne peut pas être parfait. Malgré que ce soit une spécialité où on nous demande vraiment, il y a beaucoup de pression, puis je veux dire, il faut toujours viser la perfection. Puis les erreurs, on ne veut jamais en faire parce que c'est d'accepter qu'on a fait une erreur, c'est qu'il y a toujours une conséquence ou il y a souvent une conséquence qui est très désagréable là, parce qu'il y a un patient en arrière de ça. Donc, il faut vivre avec ça, il faut apprendre de ça, il faut apprendre, puis il faut rester effectivement, je pense, très humble et savoir que c'est ça, on va apprendre, puis on a toujours, il y a toujours matière à s'améliorer. Ben, je trouve ça bien de vous entendre parler parce que des fois en médecine, c'est les erreurs, c'est des choses qu'on parle un peu moins, Ah, qu'on mon un peu Dieu. plus tabou. Fait que je suis Mhm. contente de voir que vous êtes très ouverte là, à en parler, que c'est quelque chose qui arrive inévitablement, là, comme vous le dites. Puis il faut apprendre là, de ces erreurs-là, là, puis continuer à bien cheminer. Vous nous avez mentionné là, précédemment, ça fait longtemps que vous êtes radiologiste. Vous avez commencé à une époque dans laquelle il y avait beaucoup moins de femmes dans le milieu. Alors, comment ça s'est passé depuis ce temps-là? Est-ce que vous ressentez qu'il y a une pression différente quand on est une femme ou un homme en radiologie, que ce soit au niveau du travail personnel, de la famille? Est-ce qu'il y a des difficultés qu'on peut voir là, qui est différente? Ben, en fait, c'est sûr que je suis moins, je dirais que je suis moins consciente de ce qui se passe actuellement dans les milieux universitaires, puis comment les filles se débrouillent en résidence. Moi, personnellement, j'ai eu un enfant pendant la résidence, mon premier enfant. Donc, c'est sûr que ça a été difficile. À l'époque, c'était vraiment pas fréquent. Donc, c'était un peu ouvrir des portes et ça m'a amené a vraiment fallu que je navigue là-dedans là, jusqu'à mes examens. Puis ça n'a pas été. J'ai été chanceuse, j'ai eu beaucoup de support de ma famille, de mon conjoint, mais c'était pas un parcours facile pour ça. Après ça, je dirais que ben, c'est sûr que ça reste que c'est une profession qui est très exigeante. Donc, il y a beaucoup d'heures. Quand tu as une famille, ben, à quelque part, il faut que tu apprennes à accepter que tu ne seras pas parfaite dans tout. Tu sais, c'est ça qu'il faut qu'à un moment donné, tu sois capable
dans le fond, de comprendre, c'est que tu vas faire ton possible partout, mais que ça sera peut-être pas nécessairement toujours à la hauteur de ce que tu voudrais, mais encore une fois, tu sais, on est humain, puis on peut, puis les femmes, c'est sûr qu'on est plus, c'est sûr que c'est plus difficile, puis j'ose espérer que maintenant, pour les résidentes, c'est plus facile, que ce soit les congés payés, les congés de maternité. Que dans les groupes, c'est probablement plus facile aussi parce qu'il y a plus de femmes. À mon époque, il y en avait moins. Maintenant, il y a des besoins partout. Donc, je pense que les conditions sont plus faciles aussi. C'est ça, à mon époque, il n'y avait pas, les places étaient relativement restreintes. Ça fait drôle à dire, là, mais il fallait se battre pour avoir un poste. Donc, il fallait accepter peut-être des fois des choses on aurait mieux être capable de discuter. On était moins en position de force pour établir un horaire, pour tenir compte de nos besoins familiaux. Mais heureusement, je pense que ça s'est amélioré. Mais c'est parce qu'il y a des femmes qui sont passées avant. Puis je pense que la radiologie, ça a toujours été, en tout cas même à mon époque, une spécialité qui était relativement féminine par rapport à d'autres spécialités. Je pense que c'est resté aussi avec un ratio quand même assez égal d'hommes et de femmes, puis même à un moment donné, des moments où il y avait plus de filles. Ils ont quand même été toujours assez sensibles à ça, mais sur le terrain, en périphérie, dans les hôpitaux, il y a 25 ans, c'était quand même pas, c'était pas si facile que ça. On voit à travers votre cheminement qu'il y a plusieurs moments, là, vous avez été une battante, que ce soit à la résidence, vous apporter des nouveautés, que ce soit après ça sur votre carrière quand vous êtes implanté. Là, fait que c'est très intéressant de voir là, qu'on peut faire la différence, là, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Maintenant, est-ce que vous auriez vraiment un conseil ou une erreur à éviter là, pour les étudiants qui nous écoutent, qui sont intéressés par la radiologie? Ben, en fait, je pense que si on considère aller en radiologie, faut aimer être avec les patients parce que c'est un travail où il y a pas, tu sais, on a une partie de notre travail qui se passe dans un bureau avec un écran, mais il y a aussi une partie de notre travail qui est en contact avec les patients. Donc, il faut quand même aimer le contact avec les gens. Je pense que ça demande aussi beaucoup de patience parce qu'on est souvent sollicité par les gens autour, que ce soit le personnel administratif du département, les technologues, on a des appels des consultants. Alors, il faut être capable d'un moment donné de s'arrêter puis répondre aux gens. Faut pas que tu aies peur que les gens rentrent un moment donné dans ta bulle de concentration, puis il faut que tu sois capable d'y retourner rapidement. Donc, ça demande de la souplesse. Je dirais qu'il faut si quelqu'un qui a de la difficulté à se concentrer puis qui est intolérant, admettons, aux gens qui vont le déranger ou qui vont rentrer dans sa bulle de concentration, la radiologie, c'est peut-être pas une bonne idée. Il faut être souple pour ça. Il faut aimer travailler en équipe, ça, c'est super important. Puis sinon, ben, je dirais que c'est important aussi ça, je pense que c'est pas nécessairement juste en radiologie, là, c'est de maintenir un équilibre dans la vie, là, tu sais, de prendre soin de soi, puis de pas, parce que c'est facile actuellement avec toute la difficulté. En fait, la radiologie elle a tellement explosé, il y a tellement eu un boom d'examens puis de demandes d'examens qu'on est submergé. Fait que pour les jeunes radiologistes, c'est pas facile en ce moment de travailler parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment très, très sollicités. Fait que je pense qu'il faut à un moment donné faire attention, puis faut prendre soin de soi, puis mettre ses limites. Mais je pense que votre génération, vous êtes quand même bien équipés pour ça, puis je trouve ça vraiment le fun. Fait que ça, je pense que ça a bien évolué de ce côté-là. Mais c'est une très belle spécialité, c'est très, très stimulant du point de vue intellectuel, ça c'est clair. Je pense qu'il faut aimer lire, faut avoir une curiosité scientifique, faut aimer c'est ça, faut être polyvalent, donc il y a quand même, c'est un peu ça. Ben, merci beaucoup de votre réponse. Là, elle est super complète et élaborée. Là. Je pense que c'est des très bons conseils qu'il faut garder en tête là, à tous les jours. Je tenais à vraiment vous remercier là, d'avoir participé à cette vidéo. Ça met déjà fin à la capsule. Je sais que ça vous a demandé du temps à répondre, donc c'est super apprécié pour les étudiants et Ça tout. fait Donc, plaisir. je Ça fait tenais à vraiment vous- plaisir.